Bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Bezrat Hashem, l'équipe de jour. On a le srout, jour et nuit, de parler de Rabbeinu, que c'est Zaïka, c'est ce qui va rester de nous. Alors pour les halachot, proférer des paroles anodines ou prétendument anodines dans l'intention de nuire revient à dire de la shonara, c'est interdit. Une déclaration diffamatoire demeure défendue, même lorsqu'elle n'est suivie d'aucun préjudice pour la victime, est interdite. La Torah interdit la médisance, qu'elle soit nuisible ou inoffensive. Donc, la médisance, c'est pas uniquement lorsque ça fait du mal, même si ça fait pas de mal, c'est interdit. Voilà, Baruch Hashem. אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים יורלנו, 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 אשרינו מה טוב Donc, Bezrat Hashem, on va commencer la Torah 60, Bezrat Hashem, dans laquelle on va rester un certain temps, c'est-à-dire que plusieurs mois, Bezrat Hashem, c'est une grande Torah. Donc, c'est sur Sippurim Maasiot, c'est la seule Torah qui a été définie comme étant une Torah qui est liée au Sippurim Maasiot, c'est-à-dire qui explique un peu la notion de Sippurim Maasiot, qu'est-ce que c'est que les Sippurim Maasiot. Donc on fait le cours Bezrat Hashem pour Refoua Shlema de tous les malades et toutes les Yeshuot, pour Elia Bataniès, Jacob Ben Déborah Fortuné, Ocon Aristide, Constant Ben Sowa Suzanne, Jean-Claude Ben Denise, Karen Bat Rachel, Manirinela ou Josiane Bat Marthe, pour l'élévation de l'âme de Denise Bat Lisa, Amen. Zivugim pour Dona et Ruben Ben Patricia, Aaron Ben Simchona, Yehuda Ben Simchona, Myriam Bat Simchona, Melissa Mazal Bat Myriam, Anourada Myriam Bat Achalor, Michael Meir Ben Bat Sheva, Elsa Emmanuel Malka Bat Patricia Sarah, Yoel Ben Mesauda. Pour la Refoua Shlema de Esther Bat Chassiba, Shlomo Ben Esther, Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Chaim Ben Dina, David Ben Dominique Dvorin, Manuel Ben Raphaël Azogi, Henri Aaron Ben Chaya, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, Yehuda Ben Simi, Machlouf Ben Shalom, Violette Esther Bat Jean Pidion, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dvorah Myriam Bat Corina Yala, Mordechai Ben Fortuné, pour l'élévation de l'âme de Yossi Ben Julia, Meir Ben Rina, Aïcha Bat Witou, David Ben Shoshana. Alors la Torah, cette Torah 60, elle commence, c'est par une parole de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui vient de la Hydra Rabba Kadisha, c'est-à-dire que la Hydra Rabba, c'est le passage le plus élevé du Zohar, et si je ne me trompe pas, ça a été dit à la fin de la vie de Rabbi Shimon. Maintenant, Refoua Shlema pour Betzalel Ben Patricia Rachel, Chana Bat Chava, Elia Bat Agnès, Eli Ben Rachel. Hashem. Élévation de l'âme
de Pilar Bat-Shela José. J'ai l'impression que je l'avais noté hier, ce nom. Pilar Bat-Shela José. Alors, c'est le nom de la Torah. La Torah elle-même, il y a des Torotes qui ont des noms, il y a des Torotes qui n'ont pas de nom, et il y a des Torotes qui ont des noms. Donc, Patar Rabbi Shimon, c'est le nom de la Torah. Elle s'appelle comme ça, Patar Rabbi Shimon. Patar Rabbi Shimon, ça veut dire il a ouvert Rabbi Shimon, et mot à mot, mais ça veut dire qu'il a ouvert sa bouche, Patar Ve'amar. Donc ça, on verra dans la Torah que comment en fait c'est le nom de la Torah, elle est liée avec un des médicaments de la Torah, c'est-à-dire une réparation, qui est de libérer la parole, de permettre aux muets de parler, c'est-à-dire de donner un sens à la parole, la force de la parole. Merci Septis, merci à toi, Hachem te bénisse. Donc, Torah Samer Patara Bishimon, cette Torah elle a été dite à Rosh Hashanah Taksaz. Taksaz, c'est maintenant on est P Gimel, Taksaz, ça fait 83 moins, moins 67, ça fait 16, donc ça fait 216 ans qu'elle a été dite cette Torah-là. Maintenant, c'est une introduction avant de commencer la Torah. Les sujets qu'on va. Ah, j'ai pas vu. Merci de me rappeler, j'ai pas remarqué. Ah, merci Aaron. On ouvre la Tzedaka pour l'image de la Torah 60, que l'on puisse ouvrir 60 centres dans le monde pour glorifier le nom de rapprocher le monde entier vers Hachem Idbar. Merci Hachem. Merci Aaron, merci. Amen, amen, Bezat Hashem. On commence, Bezat Hashem. Alors, les sujets qui sont ramenés dans cette Torah, c'est la richesse, la réflexion profonde dans la Torah, la Richut Yamim, c'est-à-dire la longévité, c'est-à-dire le principe dont on a parlé dans Sipurim Asiot de la longévité, c'est-à-dire la Itrachut, la possibilité de renouveler, du renouvellement. Archat Yamav Shel Adam Alidirat Hashem. Ici, Rabbeinu, il parle de la longue vie grâce à la crainte d'Hachem. Irashlema, il parle de la crainte parfaite. Kidata Karot, Adegashra Ashgacha Miuchedet. Pigata Karot, que les femmes qui sont stériles, elles puissent avoir des enfants par grâce à une providence divine et spéciale. Kocham shel Sipurim Asiot leorer bnei Adam mitarnua ruchanit. La force des Sipurim Asiot, de réveiller les gens du sommeil spirituel. Talmidim agunim veshenam agunim, les élèves qui sont valables, les élèves qui ne sont pas valables. Dibur bekoach u bitachon b'Hashem, parole avec force et confiance dans Hachem. Ve'ashofar, le shofar. Tout ça, ça va être ramené dans cette Torah. Aussi le lien entre la respiration et la richesse. Ça, c'est énorme. Aussi, entre la grâce, la fausse grâce et le principe de l'alliance. Alors, chaque année, à Rosh Hashanah, au moment où Rabbeinu se préparait à dire sa Torah, les élèves, ils avaient l'habitude de s'éveiller dans la tchouva, c'est-à-dire que
qu'avant que Rabbeinu commence à dire une Torah, les élèves ils commençaient à penser à du repentir et, et de faire Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire de voir, de faire les comptes, voir où ils en étaient. Cette année-là, quand Rabbeinu l'a dit, cette Torah, que Rabbeinu se préparait pour dire cet enseignement, euh, les élèves, ils ont ressenti un éveil très spécial et une grande crainte. Et parmi les élèves qui étaient présents, il y en a plusieurs qui se posaient la question, comment c'est possible que leur vie, elle soit passée dans le sommeil? Comment ça se fait qu'ils ont dormi tellement de temps? Et Rabbeinu, après, il répond dans l'enseignement à cette question-là. Et Rabbeinu, il dit que celui qui vit dans un sommeil spirituel, sans servir Hachem, au moment où Rabbeinu il a dit les mots réveillez-vous, les endormis, réveillez-vous de votre sommeil. Le dormeur doit se réveiller. Hein? Non, c'est une phrase que le dormeur doit se réveiller. Oui. Horu yeshenim mishenatrem. Endormis au pluriel, réveillez-vous de votre sommeil. Tous les gens qui étaient présents, ils ont éclaté en sanglots. Quand Rabbeinu il a dit ces mots-là, tout le monde s'est mis à pleurer. Et Rabbeinu il a dû s'interrompre et attendre. Les gens ils pleuraient tellement que Rabbeinu il a dû s'interrompre et attendre qu'ils se calment pour continuer l'enseignement. Après ça, les chassidim, ils ont compris que quand Rabbeinu se prépare à dire une Torah, alors Rabbeinu il fait en sorte de réparer les âmes et de les éveiller dans la tchouva, d'avoir des pensées de repentir. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ce qu'ils avaient comme pensée de tchouva, c'est-à-dire de regret, de repentir, c'était lié directement à l'enseignement. C'est-à-dire ça venait à leur pensée. À leur pensée, il venait des Urei Tchouva, des pensées de repentir qui étaient en rapport direct avec l'enseignement. Donc, les gens ils comprenaient qu'en fait, ce qu'ils étaient en train de ressentir, ça venait pas d'eux. Ça venait du fait que Rabbeinu, maintenant, il était en train d'agir sur les âmes qui étaient présentes et de faire les réparations dont il parlait dans l'enseignement lui-même. Et ça, toute cette description-là, elle a été faite par le père du Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, c'est lui qui a écrit par Parot la Chokhmah, Bezat Hashem, on verra après qu'on étudiera après. Celui qui a écrit par Parot la Chokhmah, Otsara Yir'a, tout le Kitsour du Likutei Halachot, Lashon Chassidim, Sefer Chassidim, Zimrat Haaretz, Yekara de Shabbata. C'était un gaon dans la Torah. Son père, il était présent quand Rabbeinu l'a dit cette Torah, et c'est lui qui lui a raconté ça. C'est lui qui lui a raconté qu'est-ce qui s'était passé et comment c'était à ce moment-là. Donc, pour dire ce qu'il dit Avraham ben Nachman, que quand Rabbeinu il enseigne quelque chose, c'est pas des enseignements de connaissance. Parce que des enseignements de connaissance, en fait, c'est une publicité et à vous de travailler, à vous de faire ce que vous avez à faire. Si vous avez quelque chose vous avez les moyens d'acheter, achetez. Si vous n'avez pas les moyens, on se verra pour une autre fois. C'est-à-dire tous les enseignements des gens, tous les enseignements que vous pouvez entendre, qui ne sont pas les enseignements du tzaddik, ces enseignements-là, c'est des propositions d'engagement, c'est des choses qui sont faites pour montrer mais en aucun cas ces enseignements, ils agissent directement sur la personne par rapport à ce qu'ils sont. Tandis que quand Rabbeinu il enseigne, quand Rabbeinu il parle de quelque chose,
C'est pas un enseignement pour nous informer que voilà, c'est des médicaments, c'est-à-dire ça agit directement sur l'âme. Donc là, les gens qui étaient présents, ils l'ont vu en live, c'est-à-dire avant que Rabbeinu y parle, ils ont déjà ressenti l'effet du médicament. Parce que Rabbeinu, il se préparait à dire la Torah, il était déjà en train d'agir sur l'âme des gens. Je suis obligé de dire ça. Ça fait 2 semaines que cette phrase, je la répète en boucle. Le dormeur doit se réveiller, parce que j'ai vu un truc sur un film, et il y a cette phrase qui est emblématique et très connue. Et cette phrase, je la répète depuis 2 semaines par rapport à un lien précis. Et voilà, c'est-à-dire, il nous met la Torah avant même qu'on va venir l'étudier. C'est un truc de fou. Parce que ça agit sur l'âme. Ça agit sur l'âme avant que ça commence. Avant que ça commence. Je m'excuse des fois si je ne vois pas les messages. Des fois, je n'arrive pas à suivre les messages. Ah, c'est Rosh Hashanah de l'année 1807. J'avais mal calculé. 1807. Tu veux dire quelque chose, Simon? Non, le père de Rabbi Tcherin, c'est le fils du Rav Aaron. C'est son grand-père. Le grand-père de Rabbi Tcherin, c'était le Rav Aaron. C'est Ravon Derouv. Son grand-père ou son père? Son grand-père. Son père, c'est le fils. Il était avec son grand-père. C'est lui qui a ramené. C'est lui qui a rapporté ça. Rabbi Aaron. C'était son fils. Le fils de Rabbi Aaron, c'était le père de Rabbi Tcherin. C'était Golshen. Il adorait Rabbeinu. Alors après, Rabbeinu l'a dit, Haïta Khatuna Yafa, c'était un beau mariage. Donc Bezrat Hashem, on attend le mariage de nos amis de Alexandre Bezrat Hashem avec son épouse. Idbate Rabbeinu le'achar amirat zu de Torah zu. Rabbeinu, il a dit ça après avoir dit cet enseignement. Il a dit Haya raou levakesh Hashem idbarach ima pamalia shelmala ala Khatuna. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû demander à Hachem et à tous les tzadikim qui sont en haut au sujet du mariage. C'est-à-dire qu'on aurait dû inviter Hachem et tous les tzadikim pour ce mariage. Alors Rabbi Nathan, il a répondu, c'est sûr qu'ils étaient là. Rabbeinu, il a répondu, Minastam, sûrement qu'ils devaient être là. Rabbi Nathan, il dit, j'ai shamanti shamar az le'anshe shelemenu shayeh chol achzik otam. Alors Rabbi Nathan, il a dit qu'il a entendu que Rabbeinu, il a dit aux gens qui étaient présents, aux Breslevers qui étaient présents, que Rabbeinu, il pouvait les tenir éveillés en disant cette Torah-là, Shlosha yamim ou shlosha leilot velo yadu ben yom velaila klal. Il aurait pu les tenir éveillés 3 jours, jour et nuit, et il ne serait pas rendu compte du tout, ni du jour, ni de la nuit. Il aurait 72 heures, il aurait pu les tenir éveillés en disant la Torah pendant 72 heures. Personne n'aurait su qu'est-ce qui se passait. Mamash, on a vu ça à Rosh Hashanah le soir. On a commencé à étudier à 10 heures du soir, puis on voit les 5 heures du matin. Mamash, j'ai l'impression que ça faisait qu'on venait de commencer. Que, bon, peut-être une demi-heure, 1 heure, mais pas toute la nuit comme ça, tu ne t'es pas rendu compte. Mamash, on voit que tout le lien de Rabbeinu, c'est ça, c'est des mochines, c'est l'éveil, c'est-à-dire que c'est un éveil profond de la personne. C'est ça toute la tchouva. לאחר מכן הוסיף רבנו היום אמרתי 3 דברים שלא כדברי העולם. Donc Rabbeinu, après qu'il ait dit cette Torah, il a dit aujourd'hui j'ai dit 3 choses qui ne sont pas comme les gens disent. Les gens ils disent que les Sipurim Masiyot, quand on raconte des histoires, c'est pour endormir, c'est-à-dire ça fait dormir les gens. Et moi je dis que en racontant les Sipurim Masiyot, on réveille les gens du sommeil. Ça c'est une chose. Deuxièmement, les gens ils disent que en racontant des choses, ça ne peut pas permettre à une dame de tomber enceinte. Et moi, j'ai dit des paroles
Et moi, je dis que quand le tzaddik il raconte des choses, et grâce à ça, il réveille les gens de leur sommeil, avec ça, on peut arriver à ce que des femmes qui sont stériles, qui n'ont pas d'enfants, elles puissent avoir des enfants. Donc ça veut dire que ça aussi, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas avoir d'enfants, ça aussi, ça vient du sommeil. C'est-à-dire il y a un sommeil quelque part, il y a un manque de vitalité, pas assez pour pouvoir engendrer la vie. Et il y a des gens plus, qui me l'ont dit, ils ont expérimenté, que leur femme ne pouvait pas avoir, ou bien ça faisait des années qu'elle n'avait pas d'enfant, une interruption de grossesse comme ça des années. Elle a commencé à lire le Sipurim Massir tous les jours. Au bout de quelques semaines, ça y est, c'est venu. Et depuis, il y a des femmes qui font tous les jours. Hein, tous les jours, elles lisent. Des fois, un compte le même, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça aussi, c'est une dose c'est un médicament de vitalité. Au lieu de prendre de la vitamine C, D, les trucs et tout, voilà, ça, c'est des doses de vitalité. Un compte, c'est une dose de vitalité. Et on a besoin, c'est de l'éveil, c'est de la vie, c'est pour engendrer, ça amène énormément de choses. Donc ça aussi, Rabbeinu, il donne beaucoup de médicaments. C'est-à-dire, si on veut prendre tous les médicaments, on va toute la journée. Il faut prendre des cachets toute la journée de ce que Rabbeinu il dit. Les gens ils disent que le grand tzaddik véritable, qui a un très grand niveau, il n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'il a besoin d'argent? C'est vrai que les tzaddikim, ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Une fois, il y avait deux tzaddikim. Deux tzaddikim, il y avait le Rav de Tchernobyl, un autre tzaddik qui est venu le voir. Merci Rabbi Yehuda. Élévation de l'âme de Déborah Bat Shalom. Shloshim ce soir. Bezat Hashem. Tiens Nishmata Tzora Betzora Chayim. Refoua Shlema pour Yehuda Ben Simi. Il y a un tzaddik qui est venu voir ce Rav de Tchernobyl. Deux tzaddikim qui se connaissaient. Alors il est arrivé chez lui et il a vu qu'il avait des chandeliers en cuivre. Et les plateaux qu'il avait, ils étaient en cuivre. Et bon, c'est quelque chose de pas cher, le cuivre. C'est pas à l'époque, on ne sait pas aujourd'hui ce que ça vaut, mais à l'époque, c'était quelque chose qui n'avait pas tellement de valeur. Alors, il a demandé au tzaddik, alors, où sont les chandeliers en argent? Alors, il lui a dit, écoute, moi, je suis là, chez moi à la maison, je prie, j'étudie, et les chandeliers en argent, chez moi, ils sont en exil. Et toi, tu as des chandeliers en argent à la maison, mais toi, tu es en exil, tu fais que tourner et tu passes ton temps à voyager. Qui lui a dit, chez moi, c'est vrai que les chandeliers sont en exil, mais moi, je ne suis pas en exil, je suis à la maison, j'étudie, je prie. Mais toi, c'est vrai, tu es à la maison, tu as les chandeliers en argent, mais toi, tu es en exil. Ça veut dire que dans le monde, on dit que les tzadikim, ils n'ont pas besoin, parce que qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'argent. C'est comme ça qu'on dit dans le monde. Rabbeinu dit, Vani Omer, Ani Amarti Sheesh Itbonenut Kazo. Moi, je dis qu'il y a un tel approfondissement de la Torah que pour ça, on a besoin de toute la richesse du monde, que le tzaddik, il a besoin de toute la richesse du monde. C'est-à-dire qu'en fait, si Rabbeinu, il avait toute la richesse du monde, alors il arriverait à révéler des enseignements qui sont tellement profonds que ça y est, le monde il changerait complètement. C'est-à-dire le degré d'accès aux notions les plus profondes, elle dépend de l'argent qu'il va avoir le tzaddik. Bon, ça, on l'a vu un peu dans la Torah Nuntet par rapport à la colère, par rapport au fait que maintenant la colère, ça fait perdre l'argent et ça, automatiquement, ça enlève la force de l'âme. Maintenant, au niveau du tzaddik, quand il a beaucoup d'argent, alors son âme, elle peut approfondir plus la Torah. C'est pas de l'argent pour acheter des choses, c'est de l'argent qui juste pour agrandir les capacités de son âme à approfondir la Torah. Alors, plusieurs mois avant de dire cette Torah, quand Rabbeinu il a voyagé, il a fait le voyage qu'il faisait annuellement
à Medvedevka, à Tchérin, c'est-à-dire à l'est de l'Ukraine. Il a raconté l'histoire de Avedat Bat Melech. Il a raconté le premier conte des Sipurim Maasiot quelques mois avant de dire cette Torah 60 là. C'est-à-dire le premier des 13 contes de Sipurim Maasiot. Alors dans cette Torah que Rabbeinu il enseigne ici, Rabbeinu il explique l'importance profonde des Sipurim Maasiot. Et d'après la Massoret, d'après la tradition, c'est-à-dire ce qu'on a reçu dans Breslev, cette Torah-là, c'est aussi une explication sur le premier conte. Elle est considérée comme une explication sur le premier conte. Merci Aaron, Refoua Shlema immédiate pour Caroline Esther, Badrivka, pour Shlomit Badrachel, pour Ruth Alexandra Esther Chaya, Batluna Patricia. Amen, amen Aaron, Razak. Alors maintenant, la Hydra Rabba Kadisha, qu'est-ce que c'est la Hydra Rabba Kadisha de Rabbi Shimon? C'est le titre d'un des passages du Zohar qui est parmi les plus profonds qui est. Alors le mot Hydra Rabba, ça veut dire la grande réunion, en fait, la grande réunion sainte. Qui parle de beaucoup de secrets de la Torah qui sont très, très profonds. Et dans la Hydra Rabba, elle présente, dans le Rabbi Shimon, il présente la notion des sphirotes de deux façons. D'abord, il présente comme 10 sources de divinité. Merci, Madame Nesrina, que jamais vous bénisse. Hilula du Rabbi Chazonish et du Rabbi Chaim Pito, Katan, que nous protège. Amen, amen, Chazak. Alors, il présente les 10 sphirotes comme une ligne, comme une seule ligne. C'est-à-dire, on prend les 10 sphirotes depuis en haut et on descend en ligne, pas comme on les dessine droite, gauche, comme une seule ligne. C'est-à-dire, en fait, c'est la descente de la contraction de la divinité d'une notion à une autre. D'une notion à une autre. C'est-à-dire, on passe Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, en linéaire, exactement. La première, c'est en linéaire. En fait, c'est simple. Quand il y en a deux, c'est celle de droite qui prend le dessus, quoi. Quand il y en a deux. Quand il y en a une à droite, une à gauche, celle de droite, elle est avant celle de gauche. Oui, c'est-à-dire que, si tu veux, ça prend dessus dans une notion comme nous on voit, mais en fait, c'est juste, c'est des comment on dit ça, c'est des apparences d'Hachem différentes, c'est-à-dire que quand tu dis Chesed et Gvura, c'est pas plus ou moins, c'est des fonctions qui sont différentes. C'est pas plus ou moins. C'est plus en partant du haut. En partant du haut, oui. Quand tu pars du haut, c'est-à-dire tu descends, tu vas trouver Malchut, c'est complètement en bas, et le premier, c'est Chokhmah. Puisqu'ici, on parle des 10, c'est-à-dire il faut racheter Chokhmah Binadat pour rajouter les 3 d'en haut, sinon il n'y a que 7. Alors, ça, quand elles sont en ligne, ça, il présente d'abord les sphirotes en ligne, et après, comme elles ont été présentées plus tard, dans
dans trois, en fait, trois rangées de sphirotes. C'est-à-dire qu'après, quand tu prends par exemple Chokhmah, Bina, Da'at, alors il y a trois. C'est-à-dire que c'est une ligne de trois. Après, il y a des lignes de trois. Il y a des lignes de trois, ou deux, ou une, mais après, on les range dans ce sens-là. Donc, il y a là-dedans des secrets, c'est-à-dire dans l'approche des choses. C'est-à-dire que le fait que maintenant, il y a un classement linéaire et après, il y a un classement qui est horizontal, c'est sûr que ça donne une vision différente des choses. Donc, après, elles se réunissent en cinq groupes de cinq groupes qui s'appellent dans la Kabbalah des partsoufim, des visages. C'est-à-dire ces cinq groupes de sphirotes. Alors, ce que Rabbi Shimon il a révélé, qui s'appelle la Hydra Zuta Kadisha, c'est-à-dire c'est la grande réunion, et après il y a la petite, et c'est la petite que Rabbi Shimon il a dit le jour où il est décédé. C'est pas Hydra Rabba, c'est Hydra Zuta qu'il a dit avant d'être décédé, Rabbi Shimon. Alors, quand on parle de la Hydra, on présente comme un rond. Michael, enfamé dans le sac de Rabbeinu, un gros bisou au côté de ma part, s'il vous plaît. Pas de problème, Michael. Belineder, je pense à toi. Merci pour ton soutien régulier. Tatmimout, Baou Hashem, Asherecha. Pourquoi maintenant c'est présenté comme un rond? Parce qu'en fait, les élèves, ils étaient assis en rond autour de Rabbi Shimon. Avant qu'il commence à révéler les secrets, il s'asseyait. Alors, quand il les a réunis, Rabbi Shimon, il voulait commencer à révéler les secrets. Alors, il a commencé à pleurer. Il a dit, malheur à moi si je révèle les secrets maintenant des visages, c'est-à-dire des sphirotes classés en cinq groupes. Et malheur à moi si je révèle pas. Il a dit ça aux élèves. Hein? 5 groupes. Oui, je pense que c'est ce que je pense, c'est ce qu'il a dit avant, que c'est 5 groupes. Ouais, 5 groupes. Da'at, c'est dans les 10. Ouais. C'est quoi Da'at? C'est Keter? Hein? Non, Keter, c'est en haut. C'est Chokhmah Bina Da'at. 3. C'est entre Chokhmah et Bina. Au milieu, entre Chokhmah et Bina. C'est un 11e alors. Non, il y a 10. Si tu mets Keter, tu ne peux pas mettre ton Da'at. Non, il n'y a pas Keter. Ah. Keter, c'est le Malchut. Keter, c'est pas Keter, c'est Malchut. Keter, ça fait partie de l'infini. Ça ne fait pas partie de l'infini. C'est pas classé comme fini parce que le Keter, il touche c'est-à-dire la couronne, elle touche la Chokhmah, elle touche la tête, mais la majorité de la couronne, elle se trouve en haut, elle se trouve pas en bas. Et la couronne, tu peux pas la maîtriser. C'est pas maîtrisable par l'homme. C'est pas une notion. C'est une notion qu'on peut avoir par approche, tu vois, de temps en temps. Mais c'est pas une notion que tu peux maîtriser. Alors que toutes les autres, ce sont des notions qui sont des contractions maîtrisables par l'homme. Là, le Keter, c'est le lien entre l'infini et le fini. Donc, il n'est pas classé. Quand on parle des sphirotes, on ne parle pas de Keter dans le compte des sphirotes.
Donc, là, Rabbi Shimon, tu dis Richard Besnenou, c'est pas tranché dans le Zohar, si Keter, c'est Ensof. Oui, on comprend ce que tu dis. Pourquoi c'est pas tranché? Parce que c'est pas tranchable. C'est pas tranchable parce que c'est là et c'est pas là en même temps. Rabbeinu, il appelle ça mati velomati. Tu vois pas. Voilà, Esser velo echad. Esser becheshbon. Razak, merci. Donc, Rabbi Shimon, quand il hésitait parce que avant il parlait toujours des sphirotes en linéaire. Maintenant, il a dit jusqu'à quand on va parler des sphirotes qu'en linéaire. Il a dit maintenant c'est le moment de commencer à parler des sphirotes de façon horizontale aussi, c'est-à-dire de les classer en ces 5 groupes-là. Mais il a dit malheur à moi si je révèle ça, et d'un autre côté, il a dit malheur à moi si je révèle pas. C'est-à-dire d'un côté de révéler ça, c'était difficile pour lui, mais d'un autre côté, il sentait qu'il était obligé de révéler ça. Alors il y avait là-bas parmi les élèves Rabbi Abba, il a dit mais Rabbi Shimon, ces Chavirim qui sont là, c'est tous des gens qui ont la crainte d'Hachem. Et ils sont aptes à ce que tu leur révèles des secrets profonds comme ça. Alors le Rabbi Shimon, il a été d'accord de révéler ses secrets. Il a demandé à ses Talmidim de mettre il a demandé à ses Talmidim, à ses élèves, de mettre leurs mains, d'après ce qu'il dit ici, sur sa poitrine, comme ça. D'après ce qu'il le lachon, Cheko, c'est lui. C'est-à-dire, il a dit à tous de mettre leurs mains sur la poitrine de Rabbi Shimon et de jurer que jamais de jamais matérialiser les concepts des visages dont il allait parler, que ça prenne jamais, que jamais il donne une forme à ça, une forme palpable, qui compare jamais quelque chose avec quelque chose de réel, que ça reste toujours une notion qui soit pas du tout matérialisée. C'est des visages, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire, c'est pas des visages comme on voit il faut pas comparer à quelque chose d'existant. Ça, il les a fait jurer sur ça. Oui, mais c'est pas Ima, tu sais pas ce que c'est. Ça n'a rien à voir ni avec une maman, ni avec. Ce sont des notions qui n'ont rien à voir avec quelque chose de matériel. Rien. Ils ont un nom de quelque chose de matériel, mais ils n'ont aucun aspect. Voilà, tu ne peux pas leur donner un aspect. Tu ne peux pas les matérialiser. Il les a fait jurer sur ça avant de commencer. Est-ce que ce ne serait pas le guerrier? Ça veut dire, là, dans le Baal Tefila, à la fin, il dit, après le Baal Tefila, Rabbeinu, il donne 5 couples avec des ordres. D'abord, Baal Tefila et Gibor, ensuite, le préposé à l'argent et le sage, après le Mélite, c'est l'ami, après la princesse et le fils, après le roi et la reine. Je dis ça, je dis rien. C'est possible, je ne sais pas, j'ai pas. Peut-être qu'on le verra on le verra, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va faire appel à ça. Mais ici ce que dit Rabbi Shimon, c'est faire attention de ne pas matérialiser ces choses-là. C'est-à-dire de pas croire que tu vas comprendre un jour par le moindre langage, ni imagé, ni compréhensible. C'est que de la connexion, c'est tout. Il n'y a rien. C'est juste de la émouna. C'est-à-dire que tu te branches sur ça, c'est tout. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Et tu ne sauras jamais ce que c'est. Et il ne faut jamais chercher à savoir ce que c'est. C'est pas ça le but. Oui, on risquerait, comme vous dites, de se brûler. En tout cas, il les a fait jurer sur ça avant de commencer. Chez les olam lo yita'u les faresh kipshutam, que jamais
il se trompe à expliquer les choses de façon simple, c'est-à-dire de façon comme ça veut dire, c'est-à-dire comme on l'a dit, quand on dit Abaïma, c'est pas Abaïma, tu connais une maman et tout, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des notions qui ne sont pas matérialisables, ni par image, ni par compréhension. Et de ne pas aussi expliquer de façon simple, c'est-à-dire de façon compréhensible, quand on parle des midot d'Hachem. Quand on dit que Hachem, il est chesed, ou les gvura, Hachem gibor, quand on dit Hachem c'est un guerrier, ou chesed, ou bien des choses qui sont dans des midot, qui sont plus dans de l'émotion, de la colère, de la joie d'Hachem, c'est que des exemples. C'est comme des sipurimations, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit que tu connais dans la réalité. C'est-à-dire tu ne sais pas du tout ce que c'est. Ne crois pas que quand tu parles du chesed Hachem, c'est la bonté, comme tu comprends la bonté dans ce monde, c'est de donner, de faire du bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas matérialisable dans une compréhension. Parce que la Torah, elle a parlé Belshon Bnei Adam. La Torah, elle parle un langage humain, mais ça n'a rien à voir avec nos compréhensions à nous. כדי שנוכל לנו להיטיב להבין את האופייה של מערכת היחסים שלו יתברך עם העולם. לאחר מכן, alors, la Torah, elle a parlé de ça que pour nous donner une compréhension du rapport entre Hachem et le monde. Mais la sphira elle-même, la notion elle-même, chez Hachem, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on sait chez nous ce que c'est. Mais chez lui, on ne sait pas ce que c'est. Quand on dit qu'Hachem, il est Gibor, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on connaît la Gvura chez nous, mais il ne faut pas faire une comparaison entre notre Gvura à nous, c'est-à-dire la rigueur qu'on a, et la rigueur d'Hachem. Quand on parle de rigueur d'Hachem, il faut savoir qu'on ne sait pas ce que c'est, du tout, du tout. Nous, on l'a nommé rigueur, mais en réalité, on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est-à-dire qu'on l'a nommé rigueur parce que chez nous, après, il y a la notion de rigueur. Donc nous, Hachem, quand il descend vers nous, alors il descend avec ces sphirotes-là. Mais lui, chez lui, cette notion-là, c'est pas parce que maintenant il se contracte dans ces sphirotes-là que ça veut dire que c'est lui. C'est pas lui. C'est-à-dire il a fait ça pour nous, mais c'est pas lui. C'est-à-dire que quand il fait les sphirotes, bien que les sphirotes, toutes les sphirotes, c'est Echad, c'est Hachem Echad, c'est-à-dire toutes les sphirotes, c'est que Hachem qui se contracte dans les sphirotes, mais ça n'a rien à voir avec l'essence d'Hachem lui-même. Lui, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire on ne peut pas comparer les sphirotes comme nous, on les vit, on les voit, on les image avec Hachem. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est très important. Pourquoi il dit ça? Il dit ça avant de commencer parce que sinon la personne, elle va s'exploser. C'est-à-dire, c'est-à-dire, elle va perdre la tête. Elle va commencer à essayer de comprendre comme ça les choses et ça va mamash lui exploser ses kelim. Bezat Hashem, Madame Zouavi, Bezat Hashem. Après, c'est tout ce qu'il a dit, Rabbi Shimon, toutes ces mises en garde, mises en forme, il a commencé à dire les paroles. Alors, ce que Rabbeinu a rapporté le début de la Torah, avant de commencer la Torah, la partie que Rabbeinu rapporte, il dit Pata Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon, il a ouvert, il a dit Et la sot l'Hachem, un moment pour faire pour Hachem. Amai et la sot l'Hachem. Pourquoi c'est un moment pour faire pour Hachem? Mishum deferu Toratecha. Parce qu'ils ont inversé la Torah. Ta Torah, ils ont inversé ta Torah.
Qu'est-ce que Maï Heferu Toratecha? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont inversé ta Torah? Torah de l'Ela, Dehi Mitbatla, Ilo Ita'abed Bitikunada. C'est la Torah d'en haut qui s'annule si on ne s'occupe pas de ce tikkun-là, du tikkun, du tikkun en question. Ou la Atik Yomin Itmar, ça a été dit au sujet de Atik Yomin, Ktiv Ashercha Israël Mikamocha, ou Ktiv Michamocha Ba'ilim Hashem. C'est écrit, heureux es-tu Israël, qui est comme toi, et il y a écrit Michamocha Ba'ilim Hashem, qui est comme toi dans les divinités Hashem. Alors, il a appelé après Rabbi Shimon, il a appelé Elazar, son fils Elazar, il l'a assis devant lui, et de côté, il a mis Rabbi Abba de côté, et il a dit Ani klalut hakol, moi je suis ce qui inclut, moi j'inclus tout, je suis l'inclusion de tout. Ad arshav nitaknu amudim, jusqu'à maintenant on a réparé les piliers. Chatkou, alors tout le monde s'est tu. Sham ou kol, ils ont entendu une voix et leurs genoux, ils ont commencé à s'entrechoquer, c'est-à-dire ils ont commencé, tous les élèves qui étaient là, ils ont commencé à trembler. Ma'ouakol, qu'est-ce que c'est cette voix-là? C'est la voix des tzadikim d'en haut qui se sont réunis, c'est-à-dire qui sont venus maintenant être présents avec eux. Donc quand il y a eu cette présence-là qui est arrivée, tous les élèves, ils ont commencé à trembler. Donc ça, c'est le début de la Torah, c'est ce que Rabbi nous dit, Patar Rabbi Shimon Amar, et la sot lachem, Amai et la sot lachem, Mishum deferu toratecha, Mai feru toratecha, Torah dile'ela, deimit batla, ilot avid bitkonada, ulatik yomin itmar. Donc ça, c'est le début. Alors, ce nom, c'est-à-dire cette expression-là de Patar Rabbi Shimon, on la verra dans le passage, le paragraphe 8 dans la Torah, et quand Rabbeinu il va parler d'ouvrir la bouche des muets. Et la sot l'Hachem, un moment où il faut faire pour Hachem. Et le Rabbi Shimon Bar Yochai, il amène ça, ce verset-là, parce que c'est un verset, et la sot l'Hachem, qui est un moment où il faut faire pour Hachem, c'est-à-dire il y a un moment où il va y avoir une autorisation de révéler les secrets de la Torah qui sont cachés. Et il faut savoir que le début, c'est-à-dire quand Rabbi Shimon il a commencé à révéler les secrets de la Torah, c'est le début de la Géoula. Quand Rabbi Shimon il a commencé, c'est le début de la Géoula. C'est-à-dire c'est l'enclenchement de la Géoula. Après, ça se met en place, Rabbi Shimon, le Harizal, Baal Shem Tov, et Rabbeinu, il termine. Mais ça y est, ça veut dire que tant qu'il y avait Moshe Rabbeinu, c'était une préparation. La même chose qu'il y avait Derech Eretz. Avant qu'il y ait la Torah, il y avait un fonctionnement dans le monde qui était Derech Eretz, c'est-à-dire le savoir-vivre, le respect des valeurs, etc., mais de façon de la compréhension humaine, d'une façon humaine. Après, Moshe Rabbeinu, il a révélé la Torah, mais la Torah, comme elle est révélée par Moshe Rabbeinu, c'est un mode de vie, ce sont des halachot, ce sont des notions uniquement véhiculaires, comment vivre dans ce monde, etc. Après, dès que Rabbi Shimon arrive, ça y est, c'est la Géoula. C'est-à-dire c'est le début de la Géoula, c'est le début de la venue du Mashiach, parce que ce qui va révéler là, ça va automatiquement transformer le monde. C'est-à-dire que le monde ne pourra pas résister à la révélation de ces secrets-là. Ces secrets, ils vont complètement annuler le mal. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va annuler le mal complètement. Qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai dit, il l'a dit d'ailleurs, il a dit,
Rien que moi, je suffis à compenser tout ce qu'il y avait avant moi jusqu'à moi. Et si je rajoute mon fils, on va jusqu'à. Tout, comme il a dit ici. Anik laliut akol. Moi, j'inclus tout. Je suis l'inclusion de tout. C'est relié, cette partie-là est reliée à la première akdama de l'Écoute Moran, quand ils ont dit, quand Rabbeinu il explique le nom de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, quand il dit dans l'akdama, il dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est le même passage, non? Non, ça, c'est un autre passage. C'est un autre passage. Là-bas, Rabbeinu rapporte comme quoi lui, c'est-à-dire que si tu prends la Torah de Moshe Rabbeinu comme elle a été donnée, alors elle va s'oublier. C'est-à-dire elle pourra pas faire face au mal, à l'évolution qu'il va y avoir, du mensonge et du mal. Parce que c'est un enseignement qui est un enseignement véhiculaire, c'est-à-dire comment, halakha, c'est-à-dire c'est la shonalicha, voilà comment il faut aller, etc. Mais maintenant, la conscience d'Hachem, la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, tout ça, c'est pas là-dedans. Ça, tu dois te débrouiller. Ça fait pas partie du menu. On te dit juste, il faut que tu craignes Hachem, c'est tout. Mais ok, il faut. Mais maintenant, quand on te donne une halakha, on te dit comment il faut faire. On te dit une mezouza, voilà comment elle doit faire, qu'est-ce que tu dois écrire, chaque lettre elle doit être écrite. On te donne tous les détails, comment faire. Mais tout ce qui est rapport avec Hachem, toutes les consciences divines, ça c'est pas écrit dans la Torah. Et même si la Torah elle te dit, il faut que tu sois comme ça, elle te donne pas les moyens. Mais Rabbi Shimon, c'est les moyens. Les débuts de révélation des secrets de la Torah, c'est les moyens. Mais c'est pas les moyens par des conseils, comment on arrive à ces moyens. C'est des moyens, comme Rabbeinu dit, comme il a dit au début, c'est-à-dire c'est directement l'éveil de l'âme. C'est-à-dire qu'il va agir sur l'âme directement. C'est pas qu'il va te dire des conseils psychologiques ou autres, comment tu vas faire maintenant pour être Bessimcha, et voilà, tu dois être Bessimcha, ouais, tu sais, toutes les clalotes, la Torah te dit, tu sais, toutes les malédictions, c'est parce que tu n'as pas été Bessimcha et tout. Alors, comment on va être Bessimcha? La Torah, elle ne te dit pas comment tu vas être Bessimcha. Mais Rabbi Shimon, il va faire en sorte que tu vas être Bessimcha par la révélation des secrets qu'il va faire. Parce que ces secrets, ils vont nourrir ton âme sur la notion dont il va révéler. C'est-à-dire, quand il va révéler un secret, ça va nourrir l'âme et ça va amener la personne à pouvoir faire ça. Alors, Rabbi Shimon, il a vécu à une époque où les sages de la Torah, ils ont été énormément persécutés par les Romains. Et à cause des malheurs qu'il y avait, de toutes ces difficultés, il y avait très peu de gens qui pouvaient étudier la Torah sans être dérangés dans leur étude de la Torah. Et encore, il y avait encore moins qui ont eu la possibilité d'accès au secret de la Torah, à la Kabbalah, à tout ce qui était profond, encore moins. C'est-à-dire, déjà d'étudier la Torah, c'était déjà une aventure, c'est-à-dire c'était un des risques. Les gens ils étaient persécutés s'ils étudiaient la Torah. Mais d'arriver à approfondir, à entrer dans les secrets, encore plus difficile. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit maintenant on va faire pour Hachem, c'est-à-dire on va enseigner les secrets de la Torah aux élèves, des secrets qui révèlent plus que tout la grandeur d'Hachem. Donc ce verset-là, c'est un verset qui est dans les Télim. Pourquoi maintenant on est arrivé à un moment où il faut révéler le secret de la Torah? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tourné le dos à la Torah et qui l'ont inversé. C'est-à-dire qu'ils sont sortis complètement. Alors, quand Rabbeinu il parle de Sipurim Asiot des années antérieures, anciennes, alors Rabbeinu il parle du plus grand niveau spirituel qui s'appelle Atik Yomin,
c'est-à-dire qui s'appelle de l'ancien. L'ancien, c'est par rapport à nous, qu'on parle ancien aussi, c'est nous, quand la notion d'ancienneté qu'on connaît, on croit que c'est quelqu'un qui était là et il est longtemps, alors il est ancien. Ancien, ça fait référence à la racine. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, c'est ancien. Ça aussi, atikéomine, c'est un visage, c'est une notion. C'est une notion qu'on peut voir une image, que c'est atikéomine, l'ancien. Mais c'est pas comme nous, on comprend ce que ça veut dire ancien. Ancien, ça veut dire que c'est ce qu'il y a de plus élevé, de plus essentiel dans la racine. Alors, quand Rabbeinu, en fait, il a révélé les Sipurim Maasiot, c'est au-dessus de toute la Kabbalah, au-dessus de tout le Zohar. Parce que Rabbeinu, il a vu que maintenant, quand il y a la 50e porte de la Touma qui est descendue dans le monde, même ce qu'il a révélé Rabbi Shimon, ça ne pourrait pas aider les gens. Parce que ces secrets, c'est pour les 49 portes. Mais pour la 50e, c'est impossible. C'est-à-dire que les gens, ils vont tellement être dans l'imagination que tous ces secrets-là, ils vont être complètement récupérés. Et tu le vois, tu vois que des gens, par exemple, dans les Kabbalah Saint-Terre ou les trucs et tout, les gens, ils font pas la Torah. C'est-à-dire que ils sont là, ils apprennent la Kabbalah, et vraiment, ils ont beaucoup de plaisir à étudier la Kabbalah, etc. Mais ils n'ont aucun engagement du tout, c'est-à-dire ils ne s'engagent pas du tout. Alors que maintenant, le Rabbi Shimon, tout ce qu'il a dit, c'est pour révéler Hachem, pour que les gens s'engagent dans le service divin. C'est pas pour voir des choses, c'est beau, les secrets, etc. Quand c'est arrivé maintenant dans nos générations, c'est depuis que Rabbeinu est venu, c'est-à-dire la maladie de l'imaginaire, du fantasme, c'est quelque chose que même le Zohar et la Kabbalah, il ne peut pas du tout guérir ça. C'est-à-dire l'éveil que ça donne à l'âme, il n'est pas assez grand pour lutter contre ce problème-là. Parce qu'en fait, c'est une lutte. Toutes ces notions, c'est une lutte entre sommeil et éveil. C'est tout. C'est tout, tu peux le résumer là-dedans. C'est pas, sans rentrer dans les détails. C'est-à-dire où tu dors, où tu es réveillé. C'est-à-dire où tu es conscient, où tu es inconscient. C'est tout. Si tu es conscient, tout de suite, tu vas faire. Il nous a dit une fois, il a dit, si on te montre le Gehinam une seconde, c'est fini. On n'a plus besoin de parler avec toi, on n'a plus rien à te dire. Tu vas rouler tout seul, c'est fini. C'est-à-dire, si tu vois quelque chose, c'est terminé. Tu vas arriver à un degré de conscience, d'éveil, qu'il n'y a personne qui peut t'arrêter. Mais tout le problème chez nous, c'est le sommeil et la conscience, c'est tout. Maintenant, en général, quand on travaille sur nous-mêmes et tout, on est semi-conscient. C'est l'éveil. Hein? Je dis, si tu résumes, c'est l'éveil. Oui. Entre sommeil et conscience, c'est l'éveil. Combien tu es éveillé? Oui, l'éveil. Mais maintenant, il y a des éveils qui sont... Il y a des fois où tu es en semi-éveil par rapport c'est-à-dire, par rapport à ta conscience même, c'est-à-dire même tes valeurs à toi, qui sont déjà révélées chez toi. Ce n'est pas des choses que tu ignores. Tu sais ça. Tu sais que tu ne dois pas te mettre en colère, tu sais que tu dois te mettre bessimra, tu sais, c'est quelque chose acquis, que tu veux, etc. Mais tu sommeilles, et quand il y a une épreuve qui vient, tu n'arrives pas à résister parce qu'en fait, la notion, elle est endormie chez toi. C'est vrai qu'elle est dans la connaissance, elle est quelque part, mais tu n'arrives pas à la vivre. Pourquoi tu n'arrives pas à la vivre? Parce qu'elle n'est pas assez révélée pour te rendre conscient. C'est-à-dire le secret de la chose, il n'est pas assez révélé. Si le secret de la chose était révélé de façon plus grande et pratiquement parfaite, comme dans les Sipurim Maasiot, c'est sûr que tu vas résister à la colère, c'est sûr que tu vas être bessimcha, c'est tout ça, c'est sûr, parce que c'est pas maintenant, c'est pas les gens ils croient qu'ils doivent faire des efforts eux-mêmes, mais c'est l'effort que tu dois faire, c'est un seul effort, c'est te brancher sur le réveil, c'est tout. Comme tu veux te réveiller la nuit, qu'est-ce que tu fais? Mets le réveil, c'est tout. Et il va sonner, tu vas te lever, c'est tout. Bon, il y a des gens, même quand ils sonnent, ils ne se réveillent pas. Mais disons que cet acte-là, ça veut dire que tu reconnais que pour sortir de ton sommeil, il te faut un réveil. Alors maintenant, l'éveil, il est là. Rabbi Shimon, il est venu, il a dit,
avec ce Zohar, vous allez sortir de l'exil par rapport aux 49 portes. Le Zohar, c'est l'éveil des 49 portes. C'est-à-dire quand tu prends les 49 sphirotes, c'est-à-dire les 7 fois 7 dans les sphirotes, alors le Zohar, il va te réveiller sur tout ça, sur Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, tout ça, il va te réveiller sur ça. C'est-à-dire qu'il te donne l'énergie qu'il faut pour réparer ces sphirotes-là par rapport à des problèmes qui sont des problèmes de sphirotes. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand tu vas voir le chesed, la sphira de chesed, alors la bonté, tu vas partir dans la bonté, tu vas aller trop dans la bonté ou pas assez. Maintenant, le Zohar, il va te permettre de mettre cette mida-là en place, c'est-à-dire de réparer ça avec la révélation des secrets du Zohar. Mais quand maintenant on arrive à la 50e porte, il n'y a plus de midot. C'est la folie totale, l'imagination totale, c'est Hollywood, c'est les films. C'est-à-dire il n'y a plus de midot, c'est fini. C'est fini, tu vas vivre des choses par l'imagination. Tu vas vivre des choses par l'imagination. C'est-à-dire tu vas imaginer, tu vas vivre dans de l'imaginaire en fait. Comment tu veux, dans de l'imaginaire, rentrer dans de midot? Essaye aujourd'hui de faire la morale à quelqu'un, lui dire, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais et tout. Il va te regarder, il ne sait pas de quoi tu parles. Parce qu'on est sorti de ce monde-là, des midot, des mesures. Il n'y a plus de mesures. C'est que de l'imagination, de tout. Les gens, ils imaginent. Rabbeinu dit, même les gens qui meurent, ils imaginent qu'ils sont vivants. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Même réaliser que la personne, elle est morte, elle n'arrive pas. Elle imagine et elle continue. Elle se réveille, elle va, elle truc, elle fait comme d'habitude. Il vit comme d'habitude. D'ailleurs, c'est pour ça, le Breslever, il dit, prends des bonnes habitudes, lève-toi à Chatzot, tout ça, parce que quand tu seras mort, au maximum, si tu es dans le film, tu vas dans un bon film, tu vas te lever à Chatzot, tu vas aller au Kotel, à Ouman, à Rosh Hashanah, tu vas faire des trucs bien. Alors bon, c'est pas grave, c'est un film, mais c'est un film de quelque chose de bien. Tandis que si tu es dans des trucs à l'envers, ça continue à être. Donc cet éveil-là, c'est ça le principal, c'est ça la tchouva. On ne peut pas dire quelqu'un aujourd'hui fait tchouva en lui expliquant des notions. Parce que l'explication, elle pouvait servir quand c'était dans des mesures. Alors avec une explication, tu peux faire un réglage dans le démesuré, dans ce qui est trop ou pas assez. Tu fais un réglage avec des explications. Tu lui expliquer comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une question de fonctionnement. C'est que les gens, ils sont happés par l'image. Les gens, ils rentrent dans l'image, ils vivent dans l'imagination. Non, c'est pas, Madame Margaret, c'est pas toujours comme ça que les gens ils n'étaient pas conscients. Tout le monde n'était pas comme ça avant. Merci Moutit pour la sortie de la 50e pente. Amen, amen. Amen, Hachem vous bénisse. La 50, c'est pour ça, Rabbeinu, c'est le Noun, c'est-à-dire Rabbeinu est venu il a amené le Noun dans le monde. Et Rabbeinu, quand Rabbeinu il s'est attaqué à Napoléon, que Bezat Hashem, qu'on verra quand il y aura cette brochure, Bezat Hashem, notre ami Shimon nous prépare, sur le français fou, vous verrez le degré de mal, de destruction de Napoléon. Si Rabbeinu, il s'est attaqué à Napoléon et il l'a détruit, c'est parce que c'est la plus grande clipa qu'il y avait dans le monde. C'est la 50e porte de la Touma, Napoléon. C'est-à-dire, c'est la récupération de toute la Torah, de la rentrée dans le pouvoir, dans la politique, dans le gouvernement, etc. C'est-à-dire de plus laisser du tout la possibilité à la Torah de se connecter sur la Emouna. C'est-à-dire tout gérer par des notions qui sont des notions qui sont de la politique, qui sont maîtrisées par l'État. C'est-à-dire rentrer la Emouna dans l'État.
Mais Bezat Hashem, tout ça, on verra. Mais c'est le Noun. Vous voyez, même Napoléon, c'est le nom de Napoléon. Il y a un Noun avant et un Noun après. C'est quand tu écris Napoléon en hébreu, tu as un Noun au début, un Noun à la fin. Et maintenant, au milieu, quand tu as les lettres du milieu, c'est Paul ou folle aussi. Tu veux dire en français, c'est folle. Napoléon, c'est-à-dire c'est la folie de la 50e porte. Et Rabbeinu, c'est Moach Noun, c'est l'opposé. C'est l'opposé, c'est-à-dire entre les Noun, tu as Moach. Tu as la sagesse, la connaissance, la conscience, tout, ça se trouve entre les deux Noun. Et Napoléon, c'est la folie entre les deux Noun. C'est-à-dire, Mamash s'était opposé. Si Rabbeinu s'est attaqué à lui, pourtant il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas très bien dans le monde, mais Rabbeinu, il n'en parle même pas, il ne regarde pas parce que tout ça c'est accessoire. Mais lui, il était dangereux. Lui, il était extrêmement dangereux pour le monde. Merci Jean-Emilio. Merci Hachem pour le système de Chatzot, une prière pour l'élévation de l'âme de votre maman, Thérèse François, Bezat Hachem. Tieshemata Tzura Betzara Chaim. Hein? Non, je dis c'est en plus pour la langue aussi, parce que Rabbi Shimon, il était métaquel l'aramite. Peut-être c'est la 49e port de Touma. Oui. Mais Rabbi Nachman, il était métaquel le français. Ah oui. C'est la langue. Hazak. Voilà, Napoléon. C'est en même temps la folie, en même temps Paul, en même temps tombé. Et je crois que c'est le Balatania qui a dit Napol Tipol. Quand il a lu dans la Megillat Esther, il y a écrit là-bas Napol Tipol. Si tu saches que si tu t'en prends aux Juifs, il dit à Haman Napol Tipol. Et il dit que le Balatania, il était mekaven il a dit ça sur Napoléon, il a vu dans le truc qu'en fin de compte, il allait tomber. Mais c'est le dernier ennemi avant Mashiach. Hein? Il a répondu à ses chassidim, c'est le dernier ennemi avant Mashiach. Le dernier ennemi, ben ça va avec ce que Rabbeinu dit, c'est-à-dire que c'est le dernier ennemi avant le Mashiach, mais comment ça fonctionne? C'est-à-dire comment ça fonctionne? C'est voilà, comme il a dit Shimon, c'est-à-dire que en fait, il va utiliser la langue qui est la plus compliquée, la plus pervers, c'est avec cette langue-là qui fait tout ce qu'il fait dans le monde. C'est par et ce qu'on voit ici aussi la réparation des muets, c'est ça. Les muets, ça ne veut pas dire qu'ils parlent pas. Ça veut dire que le langage qu'ils ont, c'est pas un langage de communication. C'est de l'anti-communication. C'est pas de la communication. Quand tu crois qu'ils parlent pas. C'est-à-dire, ils éteignent les gens. C'est pour éteindre l'expression. Je l'ai vu hier, que Napoléon il a fait une expérience sur des bébés, sur des enfants. Il a pris plusieurs enfants, des orphelins. Il a mis des nourrices qui les nourrissaient bien, qui s'en occupaient bien, mais qui avaient interdiction de leur parler. Pour voir ce qui allait se passer, ils sont tous morts. Wow. C'est un monstre. C'est une expérience qu'il a voulu faire. Il a dit, si on ne leur parle pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont morts, les pauvres bébés. À plus forte raison si tu leur parles en français. C'est pire que si tu ne parles pas. Alors, la semaine prochaine, Bezat Hashem, il y aura un cours à Ashdod. Je vous dirai quand. Je vous mettrai la fiche ici. Je crois que c'est mardi soir, mais je n'ai pas la confirmation encore. Je vous dirai Bezat Hashem. Donc bon, on a commencé une petite introduction sur la Torah 60 et Bezat Hashem. Vous allez voir, Bezat Hashem, Sroudra Benu. Rabbeinu va nous soigner de beaucoup de maladies avec cette Torah 60, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Voyons voir
Écoutez Tfilot. On va voir l'écouter Tfilot. Ribono shel olam el gadol venora, maître du monde, grand et redoutable. Merci Chips, Ashrenu, Ashrenu. Kadosh ata venora shemecha, tu es saint et ton nom est redoutable. Asher yir'atra vematra al kol shan'an eshachak, que ta crainte et ta peur, elle est sur toutes les forces d'en haut. Ve'al-kol asrafim ve'ofanim ve'chayot hakodesh, et tous les séraphins, tous les anges saints qui sont en haut. Al-kol ha'olamot ha'elyonim ve'tachtonim, sur tous les mondes d'en haut et d'en bas. Al-kol dremala ve'dremata, surtout ceux qui résident en haut et ceux qui résident en bas. Kulam yir'adun ve'ipachadun mimat shemecha, tous ils tremblent et ils ont une peur de ton nom. Et pitié de moi dans ta grande miséricorde. Tu m'envoies et tu attires sur moi ta crainte sainte. Que j'ai tout le temps la crainte et la peur que je tremble de toi tout le temps vraiment. Que dans la crainte et la peur on te fasse régner sur nous. Et qu'on puisse ressentir ta crainte sainte dans tous nos 248 membres et 365 muscles. Et que ta crainte soit sur notre visage afin que nous fassions aucune faute, aucune erreur du tout. Ni de façon intentionnelle, ni non intentionnelle, à partir de maintenant et pour l'éternité. Voilà Rabbi Nathan. Ashrenu les amis, Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, umanayim yoralenu, Ashrenu matov chelkenu, umanayim yoralenu, Ashrenu matov chelkenu, umanayim yoralenu, Ashrenu matov chelkenu, umanayim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Les amis, bonne journée. On avance. Bezrat Hashem. Merci à tous. Merci à toute l'équipe qu'on a, Baruch Hashem, du back-office qui travaille jour et nuit pour que ça soit possible. Merci à tous les gens qui nous soutiennent. On avance dans le Mishkan. On doit faire la façade. La mairie, elle nous oblige à faire la façade. Donc maintenant, on va faire la façade, le 5e étage, le mikvé et le côté extérieur du Mishkan. Bezrat Hashem. Voilà, tous ceux qui ont des moyens, sachez que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour l'éternité, Bezrat Hashem, avec Rabbeinu. הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו,
נקדם אף פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים. דידידידים. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת אדוני, אדוני אתה תורתי בעלליך. קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם. ירבו עצבותם אחר מהרו ולשיח נזקיהם מדם. ולשא את שמותם על שפתי, אדוני מנת חלקי וחוסי. אתה תומך גורלי, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלי. אברך את אדוני אשר יצאני, אף לילות יסרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא לאמור. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לישון, לא תיתן חסידך לראות שחר. תודיעני אור החיים, סוד השמחות את פניך, לעמוד בימינך נצח. לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אשרי אדם לא נחשוב אדוני לא עוון, בן ברוחו רמיה. כי החרשתי בנו עצמי ושגעתי כל היום. כי יומם בלילה תכבד על ידיך, נפח לשדי וחרון לקיץ אלה. חטאתי הודיעך עווני לא כיסיתי. אמרתי יודע נפש העי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי מצח תצרני הנפלת, סובבני סלע. אשכילך באורך בדרך זו תלך, כי עצה לך עיני. אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, במתק ברס אין אדיו לבלום, אבל קרוב אליך רבים החובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגינו צדיקים, והרנינו כל קשרי לב. למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אל דל באומרה. אמנתהו אדוני, אדוני ישמרהו ויחייהו, ואושר בארץ ועד יתנהו בנפש אוהביו. אדוני יסעדנו על ארץ, לוואי כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חונני, רפא נפשי כי חטאתי לך. אויביי אומרו רע לי, מתי ימות ועבד שמו. ואם בא לראות שם ידבר, ליבו יקבצה ולא יצא לחוץ ידבר. יחד עליי תחשו כל שונאיי, עליי יחשבו רע לי. דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם מי שלא מי אשר בטחתי בו אוכל לחמי, כי הגדיל עליי עקב. ואתה אדוני חונני והקימני ואשלם עליהם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא ירא אויבי עליי.
ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. למנצח משכיל לבני קורח, כי אל תהרוג אלפים כמים. בנפשי תערוב אליך אלוהים, צמא נפשי לאלוהים נאל חי, מתי יבוא ואראה בין אלוהים. הייתה לי דמעתי לחם יומם בלילה, באמור אליי כל היום איה אלוהיך. אל אזכרה ואשפך עלי נפשי, כי אעבור בסחת הדם עד בית אלוהים בכל רינה ותודה. מון חוגג מה תשתוכחי נפשי, ותהמי עלי. הוכיני לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצר. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משמריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. אומר הלל סלי, למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב. ורצח בעצמותיי, חרף רוני צורריי, באומרם אליי כל היום איה אלוהיך. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עלי. הוכיני לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. למנצח אל תשחט לדוד מכתם, לשלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו. הצילני מאויביי אלוהי, ממיתקו במאי תסגבני. הצילני מפועל עוון, מאנשי דמים מושיעני. כי נערבו לנפשי, יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי אדוני. בלי עוון ירוצו ויגוננו, ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל. הכיסא לפקוד כל הגויים, אל תחון כל פוגע בן סלע. ישובו לערב ימוחק הלב, ויסובבו עיר. הנה הביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע. ואתה אדוני תשחק למו, תלעג לכל גויים, וזו אליך אשמורה. כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי, יקדמני. אלוהים יראני בשוררי, תגבני ישכחו עמי. אני עמו בחילך והורידמו מגילנו אדוני. חטאת פימו דבר שפתמו, מלכדו ויגונה. ומעלה ומככה שספרו, כלה וחמה כלה ולאמור, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב לאפסי הארץ אלה. וישובו לערב ימוחק הלב, ויסובבו עיר. המה יניעון לאכול, אם לא ישבעו וילינו. ואני אשיר מוסך ואענן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך אזמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי. למנצח על עדותו לאסף מזמור, קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי. ביום צרתי אדוני
מענה, ינחם נפשי. תזכרה אלוהים ואהמה יעשיך ותתעטף וכיסלה, חסת שמורות עיניי, הפעמתי ולא אדבר. חשבתי ימים מקדם שנות עולמים, אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי השיחה, ויחפש רוחי. על עולמים יזנח אדוני, ולא יוסיף לרצות עוד. האפס לנצח חסדו, גם הרומר לדור ודור. השכח הנוטלים קפץ, והפרח המפסלה. ואומר חלותי שנות ימין עליון, אזכור מעליה, כי אזכרה מקדם פילך, והגיתי בכל פעולך, בעלילותיך שיחה. אלוהים בקודש דרכך, מאל גדול כאלוהים. אתה האל אוסף להודעת דבר ממוזיך, גאלת בזרוע עמך בן יעקב ויוסף סלע. ראו חמיים אלוהים, ראו חמיים, יחילו אף ירגזו תהומות, זורמו מים אבות, כל נתנו שחקים אף חצציך התהלכו, כל רעמך בגלגל העירו ברקים תבל. רגזה ותירש הארץ בים דרכך, ושבילך במים רבים בעקבותיך לא נודעו, וחידך צאן עמך ביד משה ואהרון. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם, כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, והשמורה בלילה זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף לערב במולל ויבש. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלו, שאתה עוונותינו לנגדך, לאומנו לאמור פניך. כי כל ימינו פנו בעברותיך, כילינו שנינו כמו הגר, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוחבם עמל באבן, כי גז נשבה נעופה, מי יודע עוז אפיך ובחירתך עברתך. למנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה, שוב אדוני עד מתי, וינחם על עבדיך. סבנו בבוקר חסדך ורננה ונשמח, בכל ימינו שמחנו, כי מודי ניתנו, שנות ראינו רע. אראה לעבדיך פועליך והתאכל ביניהם, והינו עמד אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח למבקשי אדוני, דרשו אדוני בעוזו, בקשו פניו תמיד. זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע אברהם עבדו בני יעקב וחירה. הוא אדוני
C'est pas un endroit des sphérotes. Mon cœur est promis pour une femme, seule devant ma feuille, j'imagine celle-ci, que fait-elle? Quel espoir inspire son cœur, quelle douleur fuit-elle? Oser décrire celle qui sera la base, fondement de ma vie, pouvoir me fondre comme la cire, elle serait la flamme, elle sera mienne si le ciel m'accorde ce mériter seul. Cet espoir m'anime, unir nos deux âmes sœurs pour construire. Je la voudrais belle, je la voudrais vertueuse, et celle-ci, que veut-elle d'un homme si ce n'est protection, amour et projection dans l'avenir? La voir sourire, heureuse dans son couple épanoui, généreuse et douce, couper court à tout ce qui touche l'ennui. Les mêmes convictions pour un foyer plein d'amour sans fiction, évitant les frictions. Ouais, évitant les frictions. En passant à l'action, on réagit, on s'efforce d'agir, le meilleur on le vit tous les jours, simplement le voir et le mettre en lumière. C'est beau la vie quand l'espoir jamais n'expire, quand j'espère briller comme Fred Astaire. On réagit, on s'efforce d'agir, le meilleur on le vit tous les jours, simplement le voir et le mettre en lumière. C'est beau la vie quand l'espoir jamais n'expire, quand j'espère briller comme Fred Astaire. La lumière briller, c'est un point positif qu'il faut crier. J'ai